rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media. Et bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute ou de nous regarder, bien sûr, sur la 89.5 ou sur Kavi TV pour ce Kavi Can en ce début de semaine. Votre émission, votre rendez-vous, bien sûr, vous en avez l'habitude, même si ce n'est pas Tour d'Europe, un rendez-vous qui sera cette fois dominé par la sélection guinéenne puisque nous sommes en période de trêve internationale. Le sommaire, battu lors des deux premières journées, la Guinée a enfin lancé ses éliminatoires de la CAN 2025 en s'imposant 4 buts devant l'Éthiopie, terrassé par un triplé de Serhou Guirassy avec un nouveau sélectionneur et un buteur efficace. Le Sili peut encore rêver de qualification. Le Sili pourra-t-il obtenir justement son ticket de qualification? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes présents dans ce studio. Et puis nous parlerons aussi du Ballon d'Or. Guirassy est-il définitivement proche du BO africain? Selon un bon nombre de spécialistes, avec cette performance difficile de l'arrêter, nous allons aussi en parler tout au long de cette émission. Alors pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien de www.yellowbet.com.gn. Après cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone, ensuite créez votre mot de passe et pas mot de passe bien sûr, puis cliquez sur le code promotionnel, introduisez le code promo du jour Kavi TV, puis cochez les conditions générales, cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Kavi Can, c'est maintenant, juste après ce générique. Vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media, dans l'émission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Avant même de commencer ce premier numéro de Kavi Can, je vais me tourner vers mes crocs du cœur, Maman Djambaldi. Bonsoir et de vous retrouver après une semaine chargée de l'autre côté. Oui, bonsoir Vincent et bonsoir
bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Heureux de se retrouver ici après une victoire qui commençait à tarder. Ah, je voulais garder la question. Pour passer, bon, après tout, le Sili est un petit triplé de Seydou Guirassy. Vous avez toujours cru en ce joueur et aujourd'hui, il montre qu'il a ce talent, le potentiel d'aller mettre un triplé en qualif. Je crois qu'il était temps. Il était temps que c'est un joueur qui prouve chaque semaine en club qu'il est un serial buteur, un excellent footballeur et ça a commencé à prendre du temps en équipe nationale. On est heureux que ça débute maintenant parce qu'on était dos au mur. On est vraiment heureux qu'il retrouve sa forme en ce moment. Il y a un autre heureux, Passy Bangoa, heureux de vous retrouver. Vous aussi, on a passé un week-end chargé, c'était vraiment bon. Ouais, super. Ça a été en tout cas un ouf de soulagement à tout un chacun. Je crois que les supporters tout guinéens qui rêvent de voir cette équipe guinéenne participer à cette Coupe d'Afrique des Nations version Maroc, c'est un rêve pour tout un chacun et nous souhaiterions que ça se réalise. En tout cas, belle entame au sein de cette troisième journée pour la Guinée. Encore une fois, on est là pour débriefer en amont, en aval, tout ce qui concerne cette équipe de Guinée et puis son contenu. Et de l'autre côté, on va aller aussi en Allemagne à 16h30 retrouver Diogo qui va nous parler un peu de Seydou Guirassy et pourquoi pas du Sili national de Guinée. Il est toujours avec nous, Monsieur So de Yellowbet. Encore une fois, bonsoir et bienvenue de vous retrouver encore une fois dans ce studio. Merci Hassan, merci à toute l'équipe que je partage le studio avec depuis près de 3 mois maintenant, ou plus même d'ailleurs. Merci beaucoup et bonne entame de l'émission, bien sûr. Alors on commence cette émission, comme je vous l'avais dit, avec le Sili national. Jean, un entraîneur ou un buteur? Une question pour le Sili? Je dirais, je prendrai le buteur pour une fois. Je vais être un peu injuste par rapport à l'entraîneur parce que quand on perdait, on allait dire que c'était lui. Mais aujourd'hui, permettez-moi de prendre le buteur. Je crois que Seydou Guirassy, comme je le disais tantôt, il s'est réveillé au bon moment et c'est une excellente chose pour moi parce qu'on était dos au mur. Il fallait un grand Seydou Guirassy, une grande équipe autour parce que il ne faut pas se cacher non plus. S'il a réussi à briller, c'est parce qu'il a été bien entouré, bien servi et il a su profiter de cela pour planter ce triplé et nous libérer des traquenards des Éthiopiens. Mais on est heureux qu'il se retrouve en ce moment et on va espérer qu'il garde la même forme, que l'équipe dans son ensemble puisse garder la même forme pour le match retour ce mardi parce que les 6 points sont indispensables pour espérer aller à la CAN. Finalement, on peut se poser la question, se demander de quoi avait besoin la Guinée battue 2 fois en 2 journées par la RD Congo et la Tanzanie 2 ans. L'équipe avait besoin de tranquillité, l'équipe avait besoin d'être moins polluée par les coups médiatiques. L'équipe avait besoin de quelqu'un qui pouvait les rassurer, qui ne voulait pas tout changer à un moment. Parce que quand tu es là pour un laps de temps, tu ne peux pas tout changer. Il faut remettre les choses qui marchaient très bien ici et essayer de changer ce qui ne marchait pas bien. Et j'estime que c'est ce que Dussuyer, en vieux briscard qu'il est, a essayé de faire et pour ce match-là, ça a fonctionné. On va espérer que ça marche pour la suite parce qu'il faut dire, pour une fois, en tout cas depuis le début de ces qualifications pour la CAN, on a vu une équipe et non des individualités. Pour les 2 premières défaites qu'on a enregistrées, il fallait voir certains se débrouiller d'eux-mêmes et personne ne jouait pour l'équipe. Et pour cette rencontre, on a vu une équipe qui jouait ensemble, que ce soit ancien et nouveau, tout le monde conjuguait le même verbe et ça nous a valu ce succès-là. Vous n'étiez pas optimiste vis-à-vis de la signature de Dussuyer dans cette équipe du Sili? Oui, je n'étais pas du tout optimiste parce que pour moi, il a atteint son plafond de verre et son plafond de verre, c'est le plafond du Sili. Et pour espérer aller plus loin, j'espérais un entraîneur qui avait un CV beaucoup plus grand. Mais bon, l'objectif du moment, c'est de se qualifier à la CAN. Il a cette expérience et il peut peut-être nous permettre d'atteindre cet objectif et on verra pour la CAN qui viendra. Alors Passy, 1-0 contre les RD Congo, Tanzanie qui nous bat sur le score de buts, des résultats qui ont d'ailleurs fini par coûter la place à Charlie Pakile, remplacé au pied levé par l'ex-sélectionneur Michel Dussuyer. Vous disiez que Michel Dussuyer allait peut-être réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mamadou Djambaldé?
Bah oui, on était en train de parler de cette situation quand Dussier a signé au sein de cette équipe nationale de Guinée. Mais à un moment, on se disait que c'était pas le bon moment pour lui parce que il a fréquenté l'environnement 1-2 fois et c'est sa 3e venue. Donc, il était question de solliciter un autre qui a une certaine expérience aussi africaine, aussi qui a dépassé, même si c'est dans les autres nations, la barre des quarts de finale. Mais au finish, la fédération a décidé de porter confiance en Michel Dussier. Alors, il fallait enterrer toutes ces critiques subjectives et être objectif avec, parce que c'est la nation, il faut la mettre devant. Et aujourd'hui, il a fait son baptême de feu pour cette 3e titularisation à la tête de l'équipe. Et c'est une sortie réussie pour aussi un effectif bis, un effectif bien loti, même s'il a trouvé en place, mais il a trouvé quelque chose, on peut dire un système de jeu qui corrobore également à ces joueurs qu'il a sous la main, et il a su les utiliser, et puis il a réussi à obtenir les 3 points qui ont été d'abord cruciaux pour nous, et espérer avoir le deuxième, les 3 autres points pour pouvoir vraiment espérer se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations. Alors je vous pose la question. Oui. La même question que Jean. Un entraîneur ou un buteur? Parce qu'après, le Chili a perdu ses 2 matchs contre la Tanzanie et le RD Congo, alors que Serhou Guirassy était blessé. Bon, moi je choisirais, j'y arrive, un entraîneur. Parce que c'était les mêmes joueurs qui étaient là avec les 2 autres entraîneurs. Mais sans Serhou Guirassy. Oui. En tout cas, pour les 2 défaites, il n'était pas là. Il n'était pas là, bien sûr. Mais il y un avait milieu de terrain, tout de même, le manier, même si on va en parler. Oui, il y avait un autre buteur qui était plus performant en équipe nationale que Serhou Guirassy. Alors, Kebayo. Donc, moi, je dirais un entraîneur. Un entraîneur, pourquoi? Parce que c'est celui-ci qui a trouvé ce système de jeu pour pouvoir aligner des joueurs qu'il faut, des joueurs à partir du milieu jusqu'au niveau de l'attaque, pour permettre de ressortir la vraie image du football guinéen, parce que c'est du tiki-taka et un peu c'est de la relance, et on a vu le football que produit le Chili national lors de cette rencontre face à l'Éthiopie. Donc moi je dirais que c'est un entraîneur, parce que pour un entraîneur qui n'est pas averti, pour un entraîneur qui connaît pas utiliser ses instruments, qui ne sait pas remplacer les unités par leur valeur, je crois qu'il va finir par patauger là-dessus et finira sur le 2 de la cuillère. Mais un entraîneur averti, et il connaît la qualité des joueurs. Et encore une fois, on ne peut pas dire que dans cette rencontre, la composition, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un joueur qui a eu 0 minute dans son club. Mais les autres entraîneurs nous faisaient jouer des joueurs qui apparemment n'ont même pas de club dans la saison, ou d'ailleurs qui n'ont même pas joué même 1 minute dans la saison, mais qui sont titularisés au sein de l'équipe nationale. Bon, un entraîneur rigoureux qui tient compte à tous ces critères, mais qui donne la chance aussi à toutes ces qualités d'extérioriser leur expérience en club tout comme en équipe nationale, et puis avec un message de revanchard. Je crois que c'est un entraîneur. En tout cas, Michel Dussier croyait fortement à son groupe. Je vous propose d'écouter et de suivre un extrait de sa conférence de presse avant match. Dans Kavikan. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec l'ambition de prendre le maximum de points, évidemment, il faut qu'on se relance dans cette course à la qualification. Après un mauvais départ, maintenant, il faut prendre match par match. Commençons déjà par tout faire pour gagner celui de samedi. Non, tout le monde va bien. Guibou avait pris un coup dans les côtes qui l'a un petit peu handicapé pendant 48 heures, mais depuis tout est rentré dans l'ordre et l'effectif est au complet, mis à part le forfait de Mohamed Ali Camara qui a eu un problème méniscal et qui a été remplacé par Mohamed Souma. On a une pression, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a une victoire à décrocher, donc il faudra se battre. Les entraîneurs sont là pour réduire l'incertitude, mais l'incertitude elle existera toujours. On essaye de faire le meilleur travail possible pour bien préparer cette équipe et qu'elle ait une dynamique positive. Maintenant, attendons samedi et on verra. Non, concernant Guirassy, il est très bien, il est très déterminé à relever aussi ce challenge et à aider l'équipe. On sait qu'il est capable de mettre des buts et
dans cet objectif qu'on a à remplir, d'avoir quelqu'un qui nous met des buts, c'est très important forcément, ça aide grandement à gagner des matchs. Après, il a repris il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a aussi toujours un garçon qui a encore à essayer de ménager, il faut en tenir compte aussi, donc voilà. On souhaite juste qu'en fait, il nous marque 2 buts par match et puis ça ira. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavikan. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans... Il avait pronostiqué 2 buts de Seydou Guirassy à l'entraîneur. Je pense qu'il a un peu raté, mais il savait et que Guirassy pouvait le faire dans ce match. Est-ce que ça pouvait tourner autour de Guirassy, Passy? Bien sûr, on a vu la configuration, la composition que l'entraîneur nous a proposée. C'était un système qui démontre que tout repose sur Guirassy. Et puis cela démontre dans l'aire de jeu. Et on a vu un milieu de terrain qui était bien galvanisé, compatible et qui était là pour servir, au service de Guirassy. Et puis on l'a vu, même si à un moment, parce que c'est un fouineur, à un moment, il venait décrocher au rond central pour aller s'infiltrer dans la surface adverse. Mais Guirassy, pour un entraîneur qui a un tel attaquant dans son effectif, je crois qu'il force sa main sur le visage parce qu'il a toutes les qualités, l'entraîneur il a dit, il a toutes les qualités de faire mal à l'adversaire parce qu'aujourd'hui, meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs européens et puis meilleur joueur africain, je crois qu'on souhaite avoir et on a ça dans notre équipe, je crois que c'est normal. Deuxième meilleur buteur la saison passée, seulement 4e meilleur buteur cette saison. 3 personnes ont fait mieux que lui, c'est seulement Harry Kane, Lewandowski et Erling Haaland. C'est quasiment exceptionnel et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de buts entre lui et ces joueurs-là. Il n'y a que 2-3 buts entre lui et le premier pour dire qu'aujourd'hui ce qu'il est en train de réussir est énorme et qu'on n'en parle pas trop de Guirassy. Si c'était Haaland ou si c'était au moins Kylian Mbappé ou Benzema qui faisait ça, il allait faire le tour du monde. On n'en parle pas trop de Seydou Guirassy. Pourtant, il est monstrueux, Guirassy. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un conflit des compétences ou dans un conflit de communication où l'Europe veut montrer ses footballeurs européens en face du monde, pour les dire. Mais un Africain, des Africains. Oui, mais un joueur africain qui maintient ce niveau avec une expérience purement africaine et puis partir s'imposer au sein du football européen, je vais parler de Guirassy, et qui marque et maintient cette expérience et cette performance de XXL dans une saison aussi très dure où la concurrence bat son plein. Je crois que si on refuse de parler de lui, ce n'est que au fait, ce n'est qu'une insulte en tout cas à l'égard de son image, parce qu'il est en train de faire mieux que ces buteurs européens qui ont l'habitude de faire mal. Je veux parler, si on prend par exemple la saison dernière, il a fait taire Kylian Mbappé, il a fait peur, il a fait en tout cas taire à pas mal de buteurs européens. Erling Haaland, seulement que Harry Kane qui était devant lui. Alors à ce niveau, si les émissions sportives européennes refusent de parler, voilà l'image carrément Guirassy, je crois que c'est un manque de respect non seulement à l'égard du talent africain, mais c'est un manque de respect à l'égard également du football africain, parce qu'il veut peut-être pas voir l'Afrique briller, en tout cas dans certains angles du football mondial, mais Guirassy est en train d'inviter tout le monde à parler de lui. Je crois que cette sagesse, cette humilité qu'il a, que tu veux ou pas, tu parlais de lui parce que regardez, en 7 matchs, il plante 9 buts dans toute compétition, en équipe nationale, en Ligue des Champions, mais aussi en Bundesliga. Je crois que c'est énorme en termes de ratio. C'est un début extraordinaire. C'est un début extraordinaire. Donc pour ceux qui ne veulent pas parler de lui, je crois qu'il en parlera. Certainement, peut-être c'est le moment qui n'est pas venu.
pour sa performance, je crois que ça dépasse tout commentaire élogieux. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Son. On va parler un peu avec vous. Seydou Guirassy, c'est tout de même quelqu'un aujourd'hui qui fait le tour du monde. On n'en parle pas beaucoup. Il a réussi à marquer un triplé en 26 minutes, à la 18e minute, un penalty qu'il a créé lui-même, qu'il a provoqué. Et lui-même, il a marqué à la 38e minute sur une passe venue de Seydou Bassissé. Un autre but à la 45e minute, plus 2 minutes de temps additionnel. Une autre passe venue cette fois-ci de François Kamano, il tremble pas, ce jeune, devant les gardiens et devant les buts. Comment vous l'avez trouvé, Guirassy? Oui, Guirassy, c'est un joueur exceptionnel. On l'a vu en club depuis la saison passée. Et bon, en équipe nationale, au début, c'était pas aussi comme ça, parce que bon, il y avait eu des problèmes avec pas mal de... L'entraîneur, ses blessures et beaucoup de choses, mais en club, il a prouvé. En fait, voilà un joueur qui vraiment est très talentueux, qui aujourd'hui démontre à la face du monde ses qualités, n'est-ce pas, d'attaquant. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Aujourd'hui, c'est un club. Donc ça, déjà, ça démontre une fois de plus de ses qualités, de ses compétences aujourd'hui. Et heureusement, aujourd'hui, il est dans un environnement qui lui permet de montrer en équipe nationale aussi, avec le match passé contre l'Éthiopie, d'accord, les 3 buts qu'il a plantés en 26 minutes, déjà ça prouve suffisamment que c'est un attaquant sur qui vraiment de classe mondiale, c'est qui il faut compter. Donc je lui souhaite une chance, vraiment une très grande chance pour son parcours et son palmarès pour le reste, pour le football. Et parce que bon, je crois en lui parce qu'en fait je pense qu'il ne se laisse pas dominer par ses émotions. Il est très concentré, très focus. Quand il marque, il fait des prouesses, il ne fait pas de folie, d'accord. Il est concentré. Et donc, je pense que déjà, c'est en fait des traits, des caractéristiques d'une personne qui veut aller très loin. Donc, ça, déjà, ça prouve à suffisance que, en fait, il doit maintenir ce cap-là. Il ne doit pas, je sais pas, me foutre de ses prédécesseurs. Donc faire en fait comme ce qu'a fait les autres, en fait, essayer d'être concentré, focus sur sa progression et son maintien à ce niveau-là, parce que c'est un peu ça le plus difficile, c'est pas de se hisser à ce niveau, mais c'est de réussir à se maintenir là pendant une très longue période, d'accord, faire comme les grands du football comme Messi, comme Ronaldo, d'accord, comme beaucoup d'autres, comme Salah et tant d'autres aujourd'hui qui ont réussi à se maintenir sur cette position pendant 5 à 10 ans. C'est un peu le plus difficile. Donc je lui souhaite de se maintenir à ce niveau-là. Et c'est un joueur vraiment qui a de l'avenir, déjà qui vit un présent très, très, très prolifique. Et je pense que l'avenir aussi lui réserve pas mal de choses. Alors, en parlons maintenant de cette équipe du Sili dans l'entrejeu, remanié par Michel Dussuyer. Le seul rescapé, c'est Abdoulaye Touré. On a retrouvé un autre trio, Abdoulaye Touré, Seydou Bassissé et Madi Camara. Comment vous avez trouvé ce milieu de terrain-là? Je crois que c'était un milieu de terrain dynamique, très dynamique, où les joueurs ne se marchaient pas les uns sur les autres, parce qu'on a constaté cela avec Abdoulaye Touré et Amadou et même Madi lors du match. Parce que là aussi, Kaba avait échoué. Là, pas forcément. Vous savez, si on peut parler de réussite de Michel Dussuyer, ce n'est pas dans une révolution tactique. Il n'a pas fait une révolution tactique. Il a su trouver les... Pourtant, il y a des changements. Pourtant, il y a beaucoup de changements dans cette équipe. Sur 2 changements ou 3 changements sur même sur l'axe de la défense, le gardien de but, il fallait prendre quand même cette décision de mettre... oui, mais il faut dire qu'il a pris ceux qui sont plus ou moins en forme à ce moment. Il a pris des décisions fortes tout de même. Pas forcément. Il a laissé qui? Il a laissé qui sur le banc? Moriba Kourma, normalement, qui doit être titulaire. Sauf qu'il ne l'a pas appelé. Il y a Julien Janvier qui doit normalement être titulaire. Il n'a pas appelé non plus. Oui, pourquoi je dis il a pris des décisions fortes, on peut le dire comme ça. En fait, il a pris en main son équipe. C'est comme ça un entraîneur. Tu prends ceux que tu penses être dans ton esprit, dans ta philosophie de jeu, et tu fais jouer ceux-ci. Donc, pour moi, il n'a pas fait une révolution tactique. Parce qu'il n'a eu qu'une semaine de travail avec ces joueurs-là.
Donc il ne peut pas faire des folies. Il a pris ce qu'il avait en main et il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Attention, donc, Kaba n'a jamais joué comme ça. Maître Morlaï de l'autre côté, François Kamano. Vous savez, quand on rentre dans ces comparatifs, on risque de s'écarter du sujet. Kaba, par exemple, il a eu des matchs très aboutis avec des joueurs plus ou moins les mêmes. Sur les 11 qu'on a alignés là, il y a eu 2 ou 3 changements. Mais ce n'est pas, en fait, pour moi, ce n'est pas un point de repère. On est dans une position très délicate et il fallait que les joueurs en prennent conscience. Les mêmes joueurs qui étaient là étaient les mêmes qui étaient les 2 matchs précédents. Qu'est-ce qui a changé? C'est le discours. Attention, il n'y a pas Amadou Diawara. C'est le discours. Non, les deux défaites, les deux dernières défaites. Moriba Kourouma. Non, Moriba n'était pas titulaire non plus. Moriba n'était pas titulaire lors du match précédent. Donc pour moi, c'est le discours qui a changé. Ce n'est pas une évolution tactique, c'est le discours qui a changé et c'est les joueurs qui ont pris conscience que ce serait scandaleux, ce serait pas du tout bon pour leur carrière de ne pas aller à la CAN. Et ça s'est répercuté dans cette rencontre. Est-ce qu'après le départ de Kaba Diawara, est-ce que ça ne passait pas du tout le discours de Pakili dans les vestiaires? Est-ce que ça n'a pas joué? Il n'a pas su soigner son entrée. C'est ce qu'on disait tout de suite là. Le fait d'avoir été signé, il vient en revanchard alors que les joueurs sont là avec un même coach depuis 3 ans. Il faut savoir soigner son entrée. Et c'est peut-être la philosophie que Michel a trouvée avec ces jeunes-là. En vieux qu'il est, connaissant l'environnement de certains joueurs, il a su peut-être bien rentrer, il a su trouver les mots justes. Et pour le moment, ça s'est répercuté sur le terrain. Et c'est ce qui a marché. Moi, quand on parle que Guirassy est mieux entouré maintenant que lors des matchs précédents, c'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs. Sauf que là, il y a eu une équipe qui parlait le même langage. Et il a eu des opportunités qu'il a concrétisées. Et c'est ça le plus important. Non, pas tout. Il l'a eu parce qu'il a marqué ses 4 premiers buts avec Kaba. Vous savez, le bémol avec Guirassy et Kaba, c'est pendant la CAN. Il est venu à la CAN blessé. Et dès le début de la CAN, il y a eu un attaquant qui a prouvé. Parce qu'il n'est pas d'accord. Oui, il y a eu un attaquant qui a prouvé. Et la justice du football voudrait que celui qui prouve, il faut le remettre pour le match suivant. Et tout au long de la CAN, Guirassy traînait sa blessure. La preuve, après la CAN, il a fallu 2 semaines pour qu'il reprenne à jouer en club. Donc, il est venu blessé. C'est un mauvais repère de croire que Kaba a raté par rapport à Guirassy pour ce qui est de la CAN. Maintenant, pour les matchs précédents, on peut toujours discuter. Mais c'est l'histoire. Le plus important maintenant, c'est de se focaliser sur la vie. N'est pas d'accord, on va aller avec vous. Enfin, moi, je ne suis pas là de questionner l'expérience de Kaba, mais je suis là en train de questionner la méthode qu'il utilisait, cette ligne d'attaque, surtout le céréal buteur Serhou Guirassy. Peut-être que vous étiez en train de parler de sa configuration, que c'était bel et bien les mêmes joueurs, mais enfin, on voyait un certain Moriba Kourouma qui était affamé de but. On voyait un certain Amadou Diawara qui fonçait dans l'axe, qui voulait aussi marquer coûte que coûte. Donc cela veut dire que tout le monde voulait marquer. Guirassy était orphelin dans cette ligne d'attaque lors du Kaba. Guirassy, il cherchait de part et d'autre. Si il ne trouve pas, il finit le match. Malheureusement, il n'a pas pu faire ce qu'on lui demandait de faire. Mais on ne peut pas aussi se prononcer le plus rapidement que possible ce que fait pour le moment Michel Dussier. Parce qu'il y a un match crucial. Voilà, il y a un match crucial et puis on veut voir les gros morceaux tels que Congo, tels que la Côte d'Ivoire, ainsi de suite par exemple, qu'on voit la vraie image de la Guinée parce que Dussier, je me rappelle à son temps, il a réussi à battre la Côte d'Ivoire, il a réussi à contrecarrer le Cameroun. Oui, et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il revient encore à la tête de cette équipe. Ghana, oui, évidemment. La Namibie, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, il revient encore à la tête de cette équipe. On veut encore le voir revenir l'image d'antan de cette équipe nationale de Guinée. Parce que quand on parle de la Guinée, c'est une grande nation de football. Ça fait mal, ça pique au fond du cœur de voir la Gambie, la Tanzanie, le Mozambique nous battre, au fait. Mais quand Dussier vient et puis il essaie de redorer ce blason, je crois qu'on a un lueur d'espoir.
Et si toutefois ça continue comme ça, sourire de Dian, et que tout devient rose, je crois que ça fait du bien, pas que Passy, mais pour Dian et pour tout le monde. Alors, on va parler de l'Alpe-du-Jeu, justement, parce qu'on avait commencé de parler de ces trois-là. Est-ce que c'est l'avenir du Sili, le trio de ce milieu de terrain qu'on a vu contre l'Éthiopie? C'est l'avenir immédiat surtout, parce qu'ils ne sont pas non plus des jeunes. Abdoulaye s'approche, où il a déjà la trentaine. Madi s'approche de la même chose. Et c'est le jeune buteur qui est plus ou moins... lui, il est plus ou moins jeune, ça peut aller, on peut miser sur lui. Et si on peut parler de déception, ce n'est pas le moment. C'est Morlaï qui devrait avoir sa place là-bas, à la place de Seydouba. Moi, je le voyais là-bas et pour le moment... il n'a pas du tout répondu à toutes les attentes, mais pour ce qui est de ce trio, ils ont été complémentaires dans cette rencontre et il faudra les juger dans un match où il y a un milieu de terrain qui est beaucoup plus créatif, avec plus de talent et comment il va se comporter. Mais ils ont été complémentaires, c'est un plus sur lequel il faut appuyer. On en a beaucoup parlé, hein. François Kamano, pourquoi il a été titularisé, d'ailleurs même pourquoi il a été sélectionné, mais tout de même il a fait un match passable. Mais pour moi, c'est acceptable. Sur le plan comptable, il a une passe décisive. Tout de même, donc on ne peut pas mettre ça de côté. Mais encore une fois, moi, Kamano, depuis des années, je ne retrouve pas le Kamano que je connaissais. Il n'a pas la même vitesse qu'il avait, la même explosivité, ça manque. Et il est plus focus sur les stats, sur les buts. Et j'ai été surpris de le voir sur le terrain. Mais bon, sa stat là, cette passe décisive pourrait lui permettre d'avoir une autre titularisation. On peut compter sur lui, on peut compter sur François pour le match. Tout de même, c'est l'un des plus expérimentés de l'équipe. Même si sur le plan abattage physique sur le terrain, il ne peut pas apporter grand-chose, mais dans l'encadrement des autres, sur le plan tactique, il peut être très utile. Et même si moi, je le voyais sur le banc pour un début. Alors, on va parler de cette défense. Qui a un peu fait peur, cette défense qui a encaissé d'ailleurs un but. Et comment vous l'avez trouvé durant ce match, de la première minute jusqu'à la dernière, Oui, c'était une défense plus ou moins bon, parce que on voyait un tout petit peu... Il n'avait pas un grand adversaire en face non plus. Oui, voilà, c'est pourquoi on ne peut pas se prononcer qu'on a une paire. On a vu le double rôle de Abdoulaye Touré qui reprenait encore. C'était une manière d'alourdir un peu, d'allerger un peu la pression de l'adversaire. Qui laissait Madi monter, mais lui ne montait pas trop. Il revient voilà. Donc, le petit Seydou Sow et puis l'autre là, Conté qui a cravaché dur, je crois qu'il répond, sa gabarit, il répond systématiquement au sein de cette défense. Oui, vous comprenez un tout petit peu. Donc, c'était une défense plus ou moins bonne. Attendons de voir face à des gros morceaux, à des grandes lignes d'attaque très efficaces, ce qu'elle peut nous proposer. Mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer que nous avons une défense solide et compacte qui peut vraiment nous mettre nos cœurs dans les réfrigérateurs. Sur quelques actions, tout de même, ça a fait peur. Oui, ça fait peur. Surtout, et puis c'est lors des hors-jeux. Parce que Isiaga, c'est vrai, c'est un joueur progressiste. Mais à un moment, quand il vient pour défendre, je vois un tout petit peu cette indiscipline tactique. Souvent, quand les défenseurs s'alignent, il s'agit trop de sortir sur la ligne et puis ça donne l'avantage à l'adversaire de marquer le but. Et des fois, il ressort difficilement les ballons. Il faut le signaler. Non, c'est le sampillernel problème de Isiaga. Il est très bon et offensivement, mais défensivement, il a beaucoup plus de mal et maintenant il s'approche de la trentaine. Est-ce qu'on peut changer ça? Je ne crois pas. Donc, alors c'est au coach de s'adapter peut-être. On va filer en Allemagne parce que Diogo il est avec nous. On va le saluer. Bonsoir Diogo, heureux de vous retrouver. En tout cas, on parle du Sili national de Guinée. On va aller directement parce qu'on doit changer de sujet pour aller parler du match de demain. Comment vous avez trouvé en globalité ce match contre l'Éthiopie, la première sortie du Sili, parce qu'il y a deux matchs, il y a le match aller et le match retour. Comment vous avez trouvé le Sili pour ce match aller? Bonsoir Hassan, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs qui sont à l'écoute de cette émission sportive. Une émission aujourd'hui qui est réputée sur le plan national, pourquoi pas sur le plan international. Nous sommes beaucoup suivis, raison pour laquelle on profite d'abord en première position pour dire un petit bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Maintenant, en revenant sur le sujet, Hassan, il faut d'abord dire que nous sommes très très contents du résultat que nous avons obtenu
également face à cette équipe, n'est-ce pas, d'Éthiopie. C'était vraiment extraordinaire. On a vu un Guirassy qui était assez conséquent, qui a vraiment avait eu beaucoup de balles. On a vu Madi qui a servi vraiment des balles qui sont extraordinaires. Et derrière la transformation de ce garçon Guirassy, qui a été vraiment très, très palpitant au niveau de l'attaque. Il a vraiment été très, très concret. Il a montré qu'il était capable de faire quelque chose. Il faut se poser notamment des questions. Est-ce que c'est l'absence de Kaba Diawara aujourd'hui qui pousse à Guirassy notamment de faire mal à ses équipes adverses? Pourquoi pas peut-être montrer sa grandeur? Parce que en matière de football, on sait que dans ce club de Dortmund, Guirassy aujourd'hui, il fait beaucoup de choses, il marque beaucoup de buts. Maintenant, il avait un problème tout petit peu en ce qui concerne l'équipe nationale, mais là, c'est le début de toute une aventure et je pense que voilà, on va essayer de voir, on va voir, n'est-ce pas, la continuité de ces garçons Guirassy, pourquoi pas cette équipe nationale. On voit que ça est en train de beaucoup plus changer, mais ne nous focalisons pas surtout plus sur, n'est-ce pas, cette rencontre. Attendons encore le match qui viendra et voir, n'est-ce pas, la capacité, pourquoi pas, n'est-ce pas, la rigueur avec cette équipe du Sud national de Guinée. Mais disons que nous sommes très, très contents de ces résultats et nous espérons une fois encore aller jouer cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc. Alors Diogo, on va rester avec nous rapidement. Cette nouvelle question, j'ai posé la question à l'entame. Hein. Et pour vous, c'est l'entraîneur ou bien le serial buteur, hein, c'est Guirassy? Bon, disons, pour moi, c'est les deux. Pour dire la vérité, parce que Kaba, il avait dit que c'était à Guirassy de s'adapter au football africain. Moi, je pense que si tu as un garçon aujourd'hui qui est aussi talentueux comme Sékou Guirassy, il faut essayer de mettre le système autour de sa personne pour permettre à cette équipe d'aller de l'avant. Mais on a vu un peu Kaba Diawara. Pour moi, je trouve qu'il était un peu arrogant. Il n'a pas pu permettre à ces garçons-là de mettre vraiment ses capacités en valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, Michel Dossier, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le football guinéen. Il est venu, il est revenu, il a su quand même mettre dans cette rencontre un système autour de Sékou Guirassy et finalement, ça a beaucoup donné. On a vu le triple de ces garçons et ces buts sont vraiment exceptionnels, il faut le dire. Disons, en ce qui concerne, n'est-ce pas, Guirassy aussi, il a profité de cette occasion pour dire que non, s'il y a un système qui est mis en place pour n'est-ce pas, s'il y a un système qui tourne autour de ma personne, je pense bien que je pourrais faire mal et que je pourrais beaucoup donner à cette équipe. On a suivi lors, n'est-ce pas, de l'après-match, la conférence de presse où Guirassy, n'est-ce pas, a donné ses différentes réponses face à ces journalistes qui étaient présents. Lui-même, il a estimé il fallait, n'est-ce pas, qu'on continue, il fallait vraiment pas se mettre dans l'euphorie. Et c'est le problème là que nous avons à ça, il ne faut pas l'oublier dans cette équipe du Sili national. Mais espérons que, comme Michel Dossier est déjà là, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le football guinéen. Je pense bien qu'il est à sa 3e fois à la tête de cette formation. Je pense qu'il fera beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes très très contents que Guirassy, n'est-ce pas, puisse rebondir et qu'il fasse vraiment très très mal aux équipes adverses que nous avons en face. Vous allez rester avec nous. Ne partez surtout pas, Diogo. Vous allez rester avec nous. On va parler du deuxième match du Sili dans quelques secondes. On va aussi parler de Guirassy si possible. Vous allez rester avec nous pour continuer cette émission et la finir avec nous. On va marquer juste une courte pause. On revient derrière pour parler du deuxième match, le match retour contre l'Éthiopie. Émission Kavikan. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavikan. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavikan. De retour dans ce studio, on va continuer à parler du Sili National Guinée, l'émission spéciale Sili National. La Guinée jouera son deuxième match ce mardi et Michel Dossier le sait. S'il a gagné le premier, le deuxième est le plus important et ce sera difficile, mais la confiance est là. Je propose de l'écouter et de regarder. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavikan.
Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavi Can. Tout le monde dépend de l'animation de l'équipe. Quand ça joue bien, c'est plus facile pour tout le monde. Quand on est mieux placé, c'est plus facile, on a plus de solutions. Voilà. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavi Can. Est-ce que vous êtes confiant pour cette première rencontre, cette seconde rencontre plutôt? Oui, confiant, prudent, parce que ce sera un autre match et qu'on sait que cette équipe d'Éthiopie est capable de faire de bonnes choses. Donc on doit rester concentré sur notre sujet et aborder cet autre match qui sera forcément pas écrit de la même façon. Donc on verra. On va en tout cas on est conscient qu'il faudra mettre encore tous les ingrédients pour obtenir le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire la victoire. Donc on se prépare. Il y a une chose, c'est qu'on est maître de notre destin. Donc on a pris 3 points. Maintenant, on sait que pour continuer à être maître de notre destin, il faut prendre 3 autres points. Donc on est sur cette position-là. Après, on s'intéressera aux résultats du match en Tanzanie et RDC, mais la finalité, l'objectif premier, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et de prendre le maximum de points. Après, on verra. Commentaires de match. Il sait que ça sera difficile en Ondjian, mais la confiance, on sent que la confiance est là. Oui, il dégage une certaine sérénité, il est conscient des enjeux, il est conscient que ce ne sera pas le même match naturellement parce que les Éthiopiens vont tirer les leçons et de cette lourde défaite et ils vont se préparer en conséquence, surtout qu'il n'y a pas de déplacement entre les 2 matchs. Donc on joue au même endroit et on a le temps de récupérer d'une part et d'autre. Donc, mais on sent un coach qui maîtrise son sujet et ça c'est important pour une équipe qui est dans une telle situation parce que là on est dos au mur, il faut gagner. De l'autre côté, le deuxième du groupe a 4 points et il y a un match de retour entre la RDC et cette équipe tanzanienne. Donc ça ne va pas être du tout facile. Si c'est un match nul, tant mieux pour nous. Si c'est la RDC qui va d'office se qualifier, ça serait pas mal aussi. Ça nous permettrait avec une victoire face à l'Éthiopie et une autre victoire face à cette équipe tanzanienne de valider notre ticket. Mais encore, rien n'est joué. On a notre destin en main, mais il faut continuer à rester concentré et les histoires, en tout cas l'histoire les 2 histoires entre le match aller et le match retour face à l'Éthiopie risquent de ne pas être les mêmes. Il faudra se préparer en conséquence et aborder un match qui peut s'annoncer difficile. Alors, Passy, est-ce que la qualification doit se jouer dans ce match-là? Bien sûr, parce que déjà, on salue l'intervention de l'entraîneur. Il est important, quand on est sur le plateau, tenir des discours coriaces, des discours qui peuvent vraiment maintenir le même état d'esprit. La confiance, elle est là. La confiance, elle est là. Et surtout, dans son intervention, il est à saluer ce qui dit qu'on est destin. On a notre destin en main. Notre destin en main parce qu'il ne s'agit pas de calculer le sort du match Tanzanie-Congo. Voilà, c'est de jouer ce qu'on peut. Le meilleur possible, c'est de marquer beaucoup plus de buts, prendre les 6 points, mais avoir en tout cas la différence de buts. C'est aussi important pour essayer, en cas de confrontation directe, pour ne pas se mettre dans les calculettes et puis par finir passer à côté de la plaque. Je crois que le groupe est remobilisé et puis demain on verra un autre match avec d'autres réalités, un autre match qui va nous donner
encore l'envie de soutenir cette équipe et la voir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations côté Maroc. Alors on va partir avec Diogo. Diogo, est-ce que justement on a notre destin en main, comme l'a dit le coach? Bon, écoutez, pour dire Hassan, moi je pense que nous avons quand même la possibilité aujourd'hui d'aller, pourquoi pas, n'est-ce pas, participer pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce vers du côté du Maroc. Moi, je pense qu'on a déjà gagné 4 buts à 1. Ça nous donne largement la possibilité, n'est-ce pas, de s'imposer pour cette rencontre. Il suffit tout simplement de ne pas se mettre dans l'euphorie. Il faut vraiment aller très très bien chercher l'adversaire, trouver la faille au niveau de cette défense, pourquoi pas augmenter le but. Et surtout se rassurer. Il ne faut pas compter sur les autres équipes pour avoir un ticket de qualification. Il faut vraiment aller s'imposer pour le match qui se tiendra demain. Et je pense que c'est aussi du national de Guinée, une fois encore, de bien se positionner, de bien vraiment se battre pour pouvoir maintenir le cap et prendre ces 3 moyens. Parce qu'il faut obligatoirement prendre ces 3 moyens, ces 3 points plutôt, je voulais dire, pour pouvoir espérer d'avoir une sorte de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du côté du Maroc. Il faut notamment aussi mettre beaucoup plus en confiance Hassan, ce garçon, Sékou Guirassy, parce qu'il a vraiment commencé aujourd'hui, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Il a commencé aujourd'hui à avoir de très très bons cadres, de très très bons garçons qui tournent autour de lui. Je parle notamment de Madix, je parle notamment de ces garçons Silla. Je pense que ce sont des jeunes qu'il faut essayer notamment d'encadrer avec vraiment de très très bonnes conditions qui va, n'est-ce pas, notre équipe nationale d'aller de l'avant, pourquoi pas aller prendre cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut le dire, Hassan, en matière de football, tout est possible. Il suffit tout simplement au niveau de l'encadrement que ces jeunes joueurs-là puissent avoir de la confiance en eux, que cet entraîneur déjà qui a beaucoup d'expérience par rapport, n'est-ce pas, à ce football guinéen, il était là depuis des années, il est revenu encore. Je pense qu'il va essayer de mettre beaucoup de choses pour permettre à cette équipe du Sili national, une fois encore, d'avoir cette qualification. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous espérons aussi. En tout cas, pour cette première rencontre, c'était très très bien joué. Il faut les encourager, mais notamment, il faut éviter de se mettre dans l'euphorie pour ne pas avoir, n'est-ce pas, une surprise lors de cette prochaine rencontre. En tout cas, la préparation continue pour le Sili national de Guinée. Nous avons suivi l'équipe de Guinée en Côte d'Ivoire. On va suivre un extrait de l'entraînement, un autre extrait dans la foulée de Gaucher en Silla sur la même ligne. La séance du jour était consacrée d'une part à la récupération des joueurs qui ont beaucoup joué et le deuxième groupe c'était le groupe des joueurs qui n'ont pas joué, donc il fallait relever le niveau physique de ce groupe-là. C'est pour cela beaucoup de temps durant la séance était consacré au jeu. Il y a eu un circuit de passe pour les remettre en jambe. Ensuite, nous avons fait du 5 contre 5 avec beaucoup d'intensité. C'était pour leur permettre de revenir au même niveau physique que ceux qui ont joué après la victoire. Aujourd'hui, vraiment, l'atmosphère est détendue. Mais ce n'est pas fini, vous savez, c'est une double confrontation. Donc, pour ne pas qu'ils tombent dans la facilité, l'entraîneur principal a insisté à ce que tout le monde soit concentré, puisque le résultat final, c'est le soir du mardi du deuxième match. Reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. On sent cette concentration, Jean. On sent que cette équipe a envie vraiment de gagner cette deuxième rencontre contre l'Éthiopie. Mais ils le savent, hein, comme l'a dit le coach, le deuxième coach, que ça ne sera pas facile. Il ne faut pas tomber dans l'insuffisance. Je crois qu'il y a un message qui est passé et le message est compris par tout le monde, par tout le staff et par toute l'équipe. Et c'est ça le plus important. Quand on est dans une situation aussi délicate que la nôtre aujourd'hui, c'est de comprendre les enjeux et de savoir
savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Et ils savent que pour ce faire, il faut prendre les 6 points face à l'Éthiopie. Et tout le groupe est concentré sur cette mission. Et ça se passe pour le moins bien à voir les entraînements. On sent qu'on ne triche pas. Chacun veut gagner. Chacun veut montrer qu'il est le meilleur pour avoir l'opportunité de représenter le rouge jaune vert et puis aller chercher cette deuxième victoire consécutive face à l'Éthiopie et espérer aller mieux. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce match, ce deuxième? Ne pas tomber dans l'euphorie comme l'a dit tout le monde, savoir que le match aller et le match retour peuvent être différents dans l'entame, dans la conception et même dans l'adversité des Éthiopiens qui vont tirer les leçons et ensuite donner le tout pour le tout. On a les qualités requises pour être au-dessus d'une équipe comme l'Éthiopie. Il faut y mettre du cœur pour pouvoir concrétiser cela. Parce que vous voyez Michel Dussou reconduire la même équipe. Oui, bien sûr, parce que c'est important, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme on n'a pas poursuivi l'intervention, mais il dit à un moment, il dira que toute l'équipe répond bon, l'effectif répond bon autant pour moi, et puis personne n'est à l'infirmerie. Ils sont en train de réanimer les jambes, réanimer l'énergie, aussi adopter à cette autre réalité qui sera dictée bien au soir de ce mardi face à l'Éthiopie. Ils sont conscients de l'enjeu. Peut-être que l'adversaire aussi est en train de calculer la Guinée sur quel point il faut les battre pour avoir aussi les 6 points. Et la Guinée aussi est en train de se dire. Mais déjà, le premier signal fait peur parce que avec une équipe qui était 4e, qui n'avait qu'un seul point, 0 point, et qui parvient à entamer et être au bout du souffle dès sa 3e sortie, sur un score aussi large, et puis prendre les 3 points à la plus belle des manières, c'est inquiétant. Même avec le Congo qui nous a battus, même avec la Tanzanie, la manière et l'allure que la Guinée entame maintenant cette 3e et 4e jusqu'à la suite, ça fait peur aux adversaires. Alors Diogo, on va finir avec vous. Est-ce que pour vous, la Guinée peut remporter ce deuxième match, cette double confrontation? Kavi Media dans l'émission Kavikan. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YeloBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YeloBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari.
conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavi Can. Commentaires de match, reportages, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission. De retour dans ce studio, on va se tourner rapidement vers M. So parce qu'on est dans la minute du partenaire, parce qu'il faut parler de Yellowbet. La première question, rapidement, rappel des accès. Ok, merci. Les accès, nous en avons deux. Des accès pour les usagers des petits téléphones et pour les usagers des téléphones smartphones. Alors, les usagers des téléphones smartphones, ils n'ont qu'à taper le lien de www.yellowbet.com.gn. Dès qu'ils tapent ça, ils peuvent accéder directement à la page d'accueil du site. Ils peuvent voir tout le menu qui s'offre à eux. Donc, ceux qui utilisent les petits téléphones peuvent taper le code orange, étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse OK. Et le code MTN, c'est étoile 343, dièse OK. Donc, les deux codes permettent d'accéder au même menu. D'accord, bienvenue à Yellowbet, placer des paris, dépôt, retrait, ainsi de suite. Donc, avec ce code-là, ils peuvent placer non seulement des paris sur Yellowbet, ils peuvent aussi faire des dépôts, faire des retraits. Ils peuvent faire des dépôts sur le USSD et que l'argent se retrouve sur le compte en ligne. Ça, c'est pour faire des économies, par exemple, de connexion Internet. Ils peuvent faire ça et ils peuvent initier aussi des retraits avec les codes USSD et ils peuvent directement voir le retrait aboutir sur leur compte Orange Money ou Mobile Money, tout dépend de l'opérateur. Maintenant, comme vous le savez, avec le lien de www.yellowbet.com.gn, quand vous tapez ce lien, vous accédez à la page d'accueil du site, vous cliquez sur l'onglet s'inscrire tout à fait en haut et vous affichez une page. Après, sur cette page, vous pouvez directement vous inscrire, renseigner le numéro de téléphone d'abord en premier. Doit être un numéro Orange MTN qui comporte un compte Orange Money ou Mobile Money. Et dès après, vous devez juste en bas créer un mot de passe qui doit être de 8 caractères composé de chiffres et de lettres. Et après ça, vous devez ensuite cliquez sur la partie et inscrivez-vous maintenant. Dès que vous faites ça, automatiquement, vous allez recevoir un message dans votre téléphone qui comporte un code. C'est ce code que vous allez prendre et introduire sur la nouvelle page qui va s'afficher et sur la partie où c'est écrit code. Et donc, dès que vous faites ça, et vous allez cliquer sur terminer juste en bas et pour valider votre inscription. Dès après, vous allez recevoir une notification. Mais vous devez, pour pouvoir bénéficier du bonus de paris gratuit que Yellowbet met à disposition, d'accord, pour ce sponsoring de cette émission de Kavi TV, vous devez sur la partie où c'est écrit code promotionnel introduire ce code promo du jour, c'est Kavi TV, c'est ce code que nous avons mis en place pour tout le mois du sponsoring de cette émission. Donc vous devez mettre ce code Kavi TV et dès que vous faites ça, automatiquement vous allez recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuit. Alors ces 50 000 vont être crédités sur votre compte bonus, d'accord, et à partir de là, vous allez recevoir une notification où c'est écrit félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuit et que cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour placer des paris sur le sport, le foot, basket, tennis à la fois. Donc vous avez sélectionné sur un ticket minimum 3 matchs, pardon. Et le match doit comporter une cote minimale de 1,4 et puis vous mettez tout le montant de 50 000 francs en vrac et dès que vous gagnez le ticket, l'argent va être directement crédité sur votre compte Yellowbet et à partir de là, vous pouvez le retirer et faire de cet argent ce que vous voulez, bien sûr. Alors, justement, comment gagner le bonus sur la Yellow League de Yellowbet?
Oui, en fait, sur la Yellow League, c'est en fait un jeu virtuel qui est disponible. L'onglet est disponible sur la page d'accueil du site. Vous allez voir, c'est écrit Yellow League. Alors, c'est un jeu virtuel, d'accord? C'est une ligue virtuelle qu'on a imaginée à l'image des ligues européennes. Et même, on a une ligue guinéenne qu'on a ajoutée dessus, donc la Ligue 1. Donc ça, c'est la Yellow League, elle comporte toutes ces ligues-là. Donc c'est à vous de choisir la ligue qui vous convient, d'accord? Et vous devez choisir les matchs. Donc généralement, tous les matchs du championnat vont se jouer en même temps et ça va être en fait un target de 1 minute, d'accord? Et pour chaque match, donc c'est instantané. Chaque instant, il y a un match qui se joue. Il y a des matchs qui se jouent sur toute la ligue et donc vous devez choisir 3 ou 4, 5 matchs, ça dépend de vous, d'accord? Et vous devez faire une mise minimale de 2000 francs, d'accord? Et après la minute, tous les matchs les résultats des matchs seront disponibles. Et là, vous allez savoir si vraiment votre ticket est gagnant. À partir de là, si vous gagnez le ticket, YellowBet vous offre aussi un bonus, d'accord? Et ce bonus-là, c'est un bonus positionné sur la Yellow League, d'accord, et c'est en fait une ligue virtuelle que nous avons imaginée sur la plateforme. Donc ce bonus-là, vous pouvez l'utiliser pour jouer aussi, d'accord, sur même les ligues, d'accord, qui sont réelles, donc la Ligue 1, la Ligue 1, la Bundesliga et tant d'autres. Donc en fait, c'est tout. C'est vous dire que ce bonus-là, il est disponible sur la Yellow League, bien sûr. Alors, la deuxième question, comment fonctionne le cash-out de YellowBet? Oui, le cash-out, en fait, c'est un système de revente de tickets. D'accord? Ce système de revente de tickets, en fait, il est mis en place pour permettre aux parieurs de pouvoir revendre leurs tickets, d'accord, au cours de la compétition. Si, par exemple, ils ont choisi 5 à 10 matchs, les matchs ne se jouent pas au même moment, très souvent. D'accord? Donc, s'ils ont, par exemple, 5 matchs ou 6 matchs qui sont déjà achevés, d'accord? Et là, ils peuvent directement, s'ils ont gagné ces matchs-là, ils peuvent revendre leurs tickets et après récupérer l'argent et empocher. Donc, YellowBet va directement créditer leur compte en fonction du montant qui sera inscrit sur le cash-out. Donc, sur un ticket donné, quand vous, par exemple, vous faites un ticket et vous faites vos sélections, vous avez 5-6 matchs, par exemple, sur un coupon. Vous allez cliquer sur le coupon et après vous allez voir la liste des matchs que vous avez sélectionnés. Vous allez mettre votre mise. À partir de là, vous pouvez directement, si vous validez le ticket, vous pouvez voir les détails du ticket sur mes paris. Donc quand vous avez le ticket, vous allez voir le montant du cash-out en vert. D'accord? Le cash-out sera inscrit en vert et à partir de là, il vous revient le choix de pouvoir soit revendre le ticket ou de le laisser intact. Donc les matchs vont se jouer et si vous estimez que par exemple vous avez 5 matchs validés et que par exemple vous risquez de perdre 2 ou 3 matchs qui restent, d'accord, vous pouvez revendre le ticket et ne pas prendre le risque de perdre tout le montant. Donc c'est un peu cette mécanique qui a été utilisée en termes de cash-out pour pouvoir donner la possibilité aux parieurs de pouvoir revendre leurs tickets s'ils estiment par exemple qu'ils ne font plus confiance aux équipes qui doivent jouer, bien sûr. Ah, justement, on va enchaîner. Comment gagner des bonus en téléchargeant l'appli de YellowBet? Oui, on a aussi pour le télécharger l'application de YellowBet, il y a une possibilité pour le parieur bien sûr de pouvoir obtenir des bonus. Donc l'application est facile à télécharger, il faut aller simplement sur le www.yellowbet.com.gn. Vous cliquez, vous affichez la page d'accueil du site, vous défilez tout à fait en bas, vous allez voir un robot Android en vert, d'accord, vous cliquez sur ce robot et directement le téléchargement commence. Donc quand le téléchargement commence, vous devez ensuite suivre les instructions jusqu'à finaliser l'installation de l'application sur votre téléphone. Donc dès après que vous faites ça et directement vous rentrez dans l'application, vous affichez le menu et sur la page d'accueil, vous devez parier par exemple minimum 2000 sur par exemple 2 matchs, 3 matchs par exemple, et à partir de là, YellowBet directement crédite votre compte bonus pour vous féliciter d'avoir téléchargé l'application de YellowBet. Donc c'est une formule qui permet, n'est-ce pas, de souhaiter une bienvenue par exemple aux parieurs
qui ont eu le courage de télécharger l'application parce que l'application est facile à utiliser et ça permet de garder les données statiques, d'accord, et sans pour autant tout le temps aller sur Chrome par exemple ou n'importe quel navigateur, taper le lien et puis ça fait beaucoup de contours. Et si vous avez l'application, vous pouvez même garder votre compte ouvert et revenir à chaque fois, par exemple, si vous avez besoin de parier, faire un dépôt, ainsi de suite, retrouver le compte à son état initial et puis sans pour autant que ça ne dénature en fait les données, n'importe quelle donnée aussi. Alors justement, parlons du jeu Aviator. Le jeu Aviator fait des millions chaque jour. Dites-nous quelque chose à propos. Oui, le jeu Aviator, c'est un jeu du casino qui aujourd'hui fait beaucoup de parieurs, en fait, fait beaucoup de regagnants parce qu'en fait c'est un jeu instantané. Chaque instant, vous avez la possibilité bien sûr de naviguer sur le jeu parce que en fait vous avez un petit avion qui vole en altitude. Donc avant le décollage de l'avion, vous pouvez miser par exemple n'importe quel montant, la mise commence par 1000 francs, ça va jusqu'à 1 million, 2 millions, il y a certains qui risquent une mise gros. Donc l'avion ensuite décolle, vole en altitude, tant que l'avion reste accroché, vous avez en fait les cotes qui grossissent en fait. Vous avez par exemple 1.5, 6, 1.7, 1.8, 2, 2.5 points, 10 points, 20 points. Ça peut aller jusqu'à 1000 points et 2000 points, ça dépend de la durée que prendra l'avion à s'accrocher et à s'envoler. Mais il faudra cliquer sur retirer vos gains avant que l'avion ne s'écrase. Donc, pour pouvoir empocher l'argent qui va être l'équivalent de la cote fois la mise que vous avez faite et donc qui sera directement crédité sur votre compte. Donc, c'est en fait la mécanique. Il ne faudra pas accepter de rester jusqu'à ce que l'avion s'écrase parce que sinon votre gain est perdu. Donc ce que beaucoup aujourd'hui font, c'est une mécanique, parce que c'est un jeu instantané qui vous permet de rester accroché pendant un très bon moment à jouer dessus, donc sans pour autant perdre de vue l'application et ça consomme moins de data, bien sûr, et la mise commence par 1000 francs. Donc c'est pas aussi... C'est accessible pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde, bien sûr. Et les gens aujourd'hui c'est un jeu c'est un jeu phare de la plateforme, qui est le bet. Donc les gens ont confiance, ils sont dessus. Il y a des gains que les gens obtiennent, bien sûr, comme toute autre plateforme, bien sûr. Alors, on va commenter les tickets gagnants avec vous, bien sûr, la régie. On va commencer par ce ticket qui est de 29 900 000 sur une mise de 6 000 francs seulement, un bonus de 700 000. C'est costaud. Oui, bien sûr. Là, donc, vous avez au total 8 matchs sur le ticket. Vous avez des options de pari parfois. Des options de pari, un gagne, parfois normal. Donc, vous avez des options de pari multiples qui sont sur le ticket. Donc, il a totalisé une cote totale de 4 800 points avec une mise de 6 000. Donc, il remporte un gain de 29 millions et un bonus de 700 000. Donc, ce qui lui fait un total de 29 millions. C'est quasiment fou. 900 qu'il remporte, bien sûr. C'est pour vous dire une fois de plus qu'il y a des gens qui sont très méticuleux, d'accord. Ils savent faire des choix et ils ont des options de paris multiples qu'ils choisissent au-delà de l'option de paris normale qui optimisent leurs chances de gagner et voilà, ils se retrouvent avec des montants comme ça, d'autres même plus que ça, bien sûr. On va aller avec le deuxième ticket. Celui-là, c'est 7 millions de mise, 7 000 francs de mise. Et de l'autre côté, c'est 20 millions de gagnés avec 7 000 francs de bonus, je crois. Si je ne me trompe pas, on va commenter le ticket avec vous. Le deuxième ticket, la régie, s'il vous plaît, rapidement, parce que là, on a presque plus de temps. Voilà le ticket, 7 000, je crois, de paris, 7 000 de bonus. Ouais, c'est en fait... oui, ça c'est un ticket du jackpot Super 13. Donc vous avez au total ici 15 matchs. En fait, là, il a choisi 15 matchs et là, il a gagné 12 bons matchs sur les 13.
Donc en fait, là, il repart avec le prix de ticket, c'est 7 000, c'est standard, donc c'est connu de tous. Là, il repart avec un montant de 20 millions. Ça, c'est lui seul qui a gagné à ce rang de 12 matchs sur les 13. Donc, il devient le regagnant de ce montant. En fait, voilà, de 20 millions. Donc, ça, c'est son bonheur à lui. Voilà, il rapporte ce montant. Donc, ça voudrait dire une fois de plus que, voilà, ce jackpot aussi, les gens sont vraiment très, très accros dessus. Ils se battent. Et pour gagner gros, oui, ayez le bet. Le troisième et dernier ticket, avec vous encore 1 million. Cette fois-ci, c'est lui-là, il a misé beaucoup. 1 million de total stake. Et il a gagné derrière 100 millions de francs guinéens. Waouh! Donc là, c'est costaud. Lui, c'est un joueur du casino. Lui, c'est un joueur du casino. C'est du casino, du jeu aviator d'ailleurs. Donc, c'est du casino jeu aviator qui lui permet, avec un montant d'1 million commis, de repartir avec 100 millions. D'accord? Donc, ces 100 millions, il les a empochés, bien sûr. C'est pour vous dire combien de fois ce jeu, il est fascinant et les gens, ils s'accrochent beaucoup dessus, ils gagnent gros, bien sûr, parce que si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un joueur aussi qui avait gagné 700 millions. Oui. Et ensuite, il a rejoué, il a gagné aussi 500 millions par la suite. Donc, ça lui revient à 1 milliard. Grâce à Yelobet, il devient 1 milliard. Il devient milliardaire, bien sûr. Donc, celui-là aussi, il gagne. Il gagne ici avec une mise d'1 million. 2 millions et 60 100 millions, bien sûr. Ouais. Ah, c'est costaud. Ouais. Adjan, il a besoin de ces 100 millions. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous allez rester, on va finir ensemble cette émission. On va parler maintenant football pour clôturer en beauté cette émission. Je vous ai parlé de Serhou Guirassy. Maintenant, on va parler du possible ballon d'or, peut-être, de Serhou Guirassy. Le mérite-t-il? Est-ce qu'on peut dire déjà, Jean, que ce ballon d'or, il est joué pour Guirassy? Je crois que c'était incontestable avant. Et ça devient de plus en plus incontestable parce que l'argument de certains c'était qu'en équipe nationale il n'était pas performant, c'était ceci ou cela, mais je crois que ce triplé prouve à suffisance qu'au-delà d'être performant en club, il peut l'être en équipe nationale et il peut l'être partout où il est. C'est un joueur qui vient de changer de club, mais les performances n'ont pas changé pour autant. Il maintient les mêmes standards de performance avec le Borussia Dortmund. Et depuis son retour de blessure, on parle tout de même de 9 buts en 7 rencontres. Donc ça... C'est déjà plus gros, plus grand que tous les grands buteurs européens. Et ce qui est plus surprenant déjà, c'est qu'on ne parle pas de lui dans le trio du Ballon d'Or européen. Mais pour ce qui est du Ballon d'Or africain, on parle depuis 2 semaines, on nous ramène le nom de Lookman. Et après on se pose la question, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a fait que Serhou ne fait pas? Et aujourd'hui, s'il n'est pas Ballon d'Or, ce serait la plus grande injustice de l'histoire du Ballon d'Or africain. Alors justement, un journaliste a posé la question à Serhou Guirassy en conférence d'après-match s'il pensait à ce Ballon d'Or-là. Il a répondu ça. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater. Tout le monde dépend de l'animation de l'équipe. Quand ça joue bien, c'est plus facile pour tout le monde. Quand on est mieux placé, c'est plus facile, on a plus de solutions. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu des très bons ballons, je les ai bien exploités et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, est-ce que quand vous jouez actuellement, il y a le Ballon d'Or dans un coin de la tête? Est-ce que ça vous motive, le Ballon d'Or africain? Ouais, bien sûr que ça me motive. Tous les matchs te rapprochent un peu plus ou t'éloignent un peu plus du Ballon d'Or. Et ouais, aujourd'hui, j'ai marqué un grand coup. Mais comme je dis toujours, c'est toujours l'équipe qui passe en première. Voilà, aujourd'hui, c'était un match capital, on a bien négocié. Et comme le coach l'a dit, c'était que la première mi-temps. Il y a un autre match mardi à bien préparer et il va falloir prendre les 3 points. Sur cette Coupe d'Afrique des Nations, Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media. Passy, on sent qu'il a envie d'être le deuxième Guinéen à soulever ce Ballon d'Or là. Bien sûr, je crois
c'est un rêveur. Et puis son humilité, sa sagesse est en train de payer aujourd'hui favorablement parce que même s'il s'est senti un peu léger dans la course du Ballon d'Or européen, mais en Afrique, il est resté conscient et confiant de lui-même parce que il se voyait dans les comparaisons, mais ces comparaisons ne lui ont vraiment pas anéanti ou lui dissuadé de ce qu'il est en train d'entreprendre, en tout cas au sein de son équipe nationale. À un moment, il disait que on n'est pas venu pour rigoler. Alors, je crois que le message, c'était un peu généraliste, mais pour quelqu'un qui connaît bien la communication, il paraît-il, il était un peu optimiste de ses propres dires. De ce fait, il est en train de montrer ses preuves pour dire que si on me dit que je ne suis pas performant en club, il est temps de le prouver et il est temps de mettre d'écart encore avec ceux dont on me compare, c'est-à-dire les Lookman et tant d'autres. Et aujourd'hui, il est pratiquement relancé à plus d'un titre avec une distance à vive allure pour passer d'office le meilleur joueur africain et puis le Ballon d'Or. Parce que vous êtes posé des questions. Qui a fait une meilleure saison que lui? C'est Serhou Guirassy la saison dernière. Mais parce qu'il n'y a pas un petit truc qui manque à Serhou Guirassy, un petit trophée par exemple? Oui, trophée. Bon, qui doit décerner ce trophée? Je crois qu'en tant que meilleur buteur africain, meilleur joueur africain, deuxième meilleur buteur européen, il mérite soulier d'or. Il mérite il n'est tout de même pas le soulier d'or. Il y a Harry Kane qui a marqué plus que lui. Oui. Sur le plan trophée, est-ce que c'est pas ce qui le pénalise un tout petit peu? Mais quand on prend Lookman par exemple, le trophée qui a été champion avec la Côte d'Ivoire. Le trophée est parfois collectif. Finaliste de la CAN, il a pris, je crois, la C4, la C4 avec la Fiorentina. Voilà. Ah oui, la Fiorentina. Voilà, tout à fait. Lookman, je confonds Lookman qui est Osimhen. Avec Osimhen. Voilà. Le trophée est parfois collectif et le Ballon d'Or sur les critères c'est complètement individuel, c'est sur les performances individuelles. Alors pour quelqu'un qui met beaucoup de buts en saison et puis dans un championnat aussi très relevé, surtout en Bundesliga. Mais ça compte, oui, ça compte les trophées, parce que voilà ce que ça dit, hein. Oui. D'abord il y a les trophées individuels, mais il y a aussi les trophées collectifs. Il y a aussi les buts qu'on marque, les buts décisifs dans d'importance. Donc il faut aussi le comportement du joueur et tout ça, et le côté fair play bien sûr. Il faut réunir tout ça pour peut-être espérer être Ballon d'Or. Mais quand on parle de Guirassy, il a beaucoup marqué de buts, mais pas de trophée. Hein. Peut-être trophée collectif, mais je crois qu'il a essayé de voler au sein d'un club l'année dernière, Stuttgart, voilà, où il a fait ses preuves. En équipe nationale, c'est là où il a été un tout petit peu contre-performant et ça a été avec la blessure. Donc je crois que pour cette saison, ce qu'il est en train de rajouter à cette performance de l'année dernière, il est d'office parti pour remporter ce. Est-ce que c'est pas ce qui le pénalise un peu, ce manque de trophées? Disons, ça donne lieu à un débat. En fait, ça nous permet d'avoir un débat parce qu'on ne fait jamais l'unanimité. Ça offre surtout un truc aux journalistes pour continuer à ambiancer la chose. Mais en réalité, on ne peut pas discuter le deuxième meilleur buteur d'Europe parce qu'ils jouent tous en Europe. Ils sont tous attaquants. Et s'il est devant eux, ils continuent à l'être jusqu'à maintenant. Est-ce que les buts seulement suffisent? C'est ça la question. Vous avez on a cité ici. La manière dont les buts sont marqués. On a beaucoup parlé de Lionel Messi en 2010, mais Messi a tout de même été champion avec le Barça, il a battu les records. C'est quand même la manière dont les buts sont marqués. On a cité 3 critères ici. Non, 4 plutôt. On a cité 4 critères. Et sur les 4, il a rempli les 3. Si on part sur cette base, il est Ballon d'Or indiscutablement. Ouais. Et le Lookman dont on parle, il n'est pas titulaire avec le Nigeria. C'était remplaçant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même gabarit, ce n'est pas le même aura, ce n'est pas la même résonance. Et au début de la saison, au début de l'année plutôt, on parlait des Ivoiriens. Et petit à petit, ils ont disparu des radars. Ouais. Et à un moment donné, on a voulu ramener Salah, ça n'a pas prospéré. Osimhen, à un moment, ça n'a pas marché. Depuis le début de la saison, on parle de Lookman. Et ça aussi, ça ne va pas prospérer. C'est juste pour vendre des papiers. En principe, et si on respecte la justice du football, il est Ballon d'Or 2024 indiscutablement. Pour vous, ne pas le donner, c'est quasiment passé à côté pour
la CAF. Oui, non, si il n'est pas Ballon d'Or cette année, je reviens sur mes mots, ce serait la plus grande injustice de l'histoire du Ballon d'Or africain. Ouais. Ah, je sais quelqu'un qui est content de vous. Hein. Il est malade bien sûr. On lui souhaite d'ailleurs prompt rétablissement. C'est Amadou qui nous suit avec intérêt, hein, bien sûr. Ouais. Il nous reste que 2 minutes. Les 2 minutes, on va distribuer les cartons rapidement avant de les fermer, porte et fenêtre. Vous avez le temps de donner votre carton et d'un peu, voilà. Développer. Un tout petit peu hein, pour aujourd'hui. Alors on va commencer par vous, hein, le carton. Disons, peut-être que je vais donner un carton à l'unanimité. C'est un carton que tout le monde va donner, mais c'est un carton vert au groupe du Sili. Quand je parle de groupe, du staff, de l'entraîneur. Il y a Michel qui sourit hein, quand tu parles comme ça. C'est un carton vert avec tout le monde parce qu'ils ont compris la situation et ils ont essayé de renverser la tendance. Pour la première mi-temps là, ils ont bien fait et carton vert à eux et on espère qu'ils vont rééditer la même chose le mardi. Ah, pas si. C'est le seul carton à distribuer aujourd'hui, carton vert à toute l'équipe, mais aussi au staff. Mais la stratégie de déployer les anciens joueurs, surtout la présence de Elhadji Titi Camara auprès de... Qui est ambassadeur pour les 2 matchs. Pour rehausser le niveau et faire passer des messages de responsabilité de ces jeunes. Carton vert à Elhadji Titi Camara et à toute l'équipe. C'est bien, mais il ne faut pas trop ouvrir non plus. Si tout le monde peut rentrer dans le vestiaire des joueurs, oui. Allez-y, rapidement. Et votre carton. Ou un coup de cœur pour madame. Ok, un coup de cœur pour, en fait, pour madame et pour ma maman qui est actuellement avec moi. Donc, je la salue pour tout ce qu'elle a fait pour moi et voilà, pour ma famille. La petite larme là. Voilà. Donc, merci maman. Qu'est-ce que tu as fait pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, fier de toi, oui, bien sûr. Voilà, en fait, merci pour ces mots. Ouais. C'est fort, hein, on a vu que tu es fort avec vous là. Ouais, bien sûr. C'est magnifique. Hein. Ouais. Moi, je donne un carton vert à la régie, à la technique, à mon réalisateur Michel Ouamono. Un carton vert, l'autre carton vert à Amadou Mazor Diallo. On te souhaite prompt rétablissement parce qu'on veut t'avoir très rapidement d'ici le jeudi pour présenter l'émission World Sport. On se retrouve demain pour commenter bien sûr le match du Sili national de Guinée. Restez avec nous et surtout ne le manquez pas. Dans l'émission Kavikan. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media dans l'émission Kavikan. Commentaire de match, reportage, analyse, décryptage avec des spécialistes de football. Avec Kavi Media, vous n'allez rien rater sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Kavi Media, votre média de développement. Kavi Media